Salut la team, c'est Tonfishing73 et aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment on fait un montage de pêche à la carpe. Donc d'abord je tiens à vous préciser que j'ai des cannes juste là et des autres un peu plus vers là-bas. Donc il y aura potentiellement un départ dans la vidéo. Donc voilà quoi, s'il y en a un, on va pouvoir sortir une carpe en direct et ça sera génial. Mais bon, du coup on va faire le montage. Pour ça, ils nous feront de la tresse. Donc moi, j'ai un petit truc comme ça qui me reste de tresse en 15-16 kg. Il nous faudra, bien sûr, un hameçon. Alors là, moi, sur l'hameçon, je l'ai déjà fait, mais pensez à écraser l'ardillon. Vous voyez, là, il est bien écrasé. Et en fait, c'est surtout pour la carpe, c'est beaucoup mieux, ça lui fait moins mal. Ensuite, j'ai des espèces de petits émerillons barils comme ça. Et en fait, ils sont spéciaux car on a juste à passer le fil dans la boucle et à mettre un truc et après c'est fait. Des petits trucs comme ça en caoutchouc. Bon alors, ça je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, vous en trouvez dans tous les magasins de pêche dans un rayon carpe. Et encore une fois, des petits trucs comme ça pour cette fois-ci bloquer. Et alors ça, c'est des... Donc là j'ai pris, c'est des Mac 2. Donc c'est des stickers M et ils sont verts. Donc voilà. Donc ça c'est juste tout le matériel qu'il faudra pour faire ce montage. Donc on va directement commencer avec les mérillons. Voilà. Et on va aussi avoir besoin, enfin après ça dépend comment si vous y arrivez mieux ou voilà quoi. Mais moi je vous conseille toujours d'avoir le ciseau du coup, hein, voilà, pour tout ce qui est coupé fil et tout. Et ça là, les petits crochets pour les bouillettes qui servent aussi à faire des nœuds. Donc voilà, et à la fin on mettra forcément des bouillettes. Donc voilà. Donc du coup, premièrement, on va prendre notre tresse. On va tracer un trait, on va faire en sorte qu'il y a 30 cm. Donc si vous ne savez pas, en général là, sur des fois les mallettes, on voit pas trop, mais il y a une graduation directement faite. Donc voilà, qui va jusqu'à 30, donc c'est pile poil la taille. Et ça c'est vraiment bien. Donc on prend notre fil, on est au début sur le 0 et ça va jusqu'au 30. Ah, j'ai tombé le truc. Donc voilà. Parce que nous, notre bas de ligne à la fin, on veut qu'il fasse à peu près 15-20 cm. Donc on se prend toujours une marge, car avec tous les nœuds, vaut mieux se prévoir une grande marge. Donc voilà. Ensuite, on va faire une... Merde. Bon, j'ai fait tout mon ciseau. Donc voilà, on va faire une petite boucle. Donc pour ça, vous prenez votre fil comme ceci. Bon, c'est un peu le bordel là. Bon. Votre fil comme ça. Hop, vous essayez un peu de l'aplatir. Et là, vous venez faire comme ça. Hop. Avec le petit truc à bouillette, vous viendrez passer là dans la boucle. Accrocher le petit truc. Tirer. Et voilà. Donc franchement, moi je vous ai conseillé d'y prendre car c'est très pratique, ne serait-ce que pour un peu tout tirer et tout. Donc voilà, premièrement ça. Donc là on va venir faire une petite boucle avec notre nœud. Ouais, je coupe là. Donc pour ça on va faire ça, une boucle, voilà. Et après on va venir faire un nœud normal. Donc on passe derrière. Hop, voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends les trucs des bouillettes, je passe dans cette boucle, je reprends cette boucle, là, la petite, j'accroche, je tire, et voilà. Donc là, on a déjà le petit nœud qui est fait. Hop,
hop, une fois qu'on a fait ça, on va venir recouper l'excédent de fil. On laisse à peu près 5 mm à chaque fois. Je prends mes petits émerillons barils, hop, avec une sorte d'agrafe. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir, comme vous voyez là il y a une petite fente, passer la boucle dans l'émerillon baril. Donc ça franchement c'est très simple, hein. Hop, je fais comme ça et je tire. Et là pour vraiment déjà éviter que ça part, on va pincer un peu. Donc bon, là j'ai pas la bonne pince, mais voilà. Hop. Et on va venir prendre les petits trucs comme ça. Là on... Merde. On va venir prendre les petits trucs comme ça en caoutchouc. Donc si jamais c'est pas ouvert de l'autre côté, vous prenez avec le ciseau là et hop, vous coupez un petit peu, un tout petit bout, hein, juste pour que le fil puisse passer. Hop, vous mettez le fil dans la partie large normalement si vous avez bien suivi. Ça va venir juste là. Et là, vous allez venir le faire serrer. En fait, ce qu'il va faire, c'est que là, du coup, ça pince un peu votre boucle et elle va pas pouvoir sortir. Donc, voilà, faut bien y serrer. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait remonter un peu sur mon émerillon baril. Donc là, regardez, je suis totalement remontée. On le voit un peu parce que c'est transparent, mais bon. Comme ça, au moins, je suis sûre que mon fil, il va pas partir. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, on va venir prendre les petits trucs en caoutchouc, là, les petits kickers. Voilà, je prends juste ça. Et je vais venir et enfiler tout simplement le côté le plus pointu dans le fil. Voilà. Si on met directement le côté plus large, ça va pas y aller. Hop. Donc là, je fais ça. Je fais une espèce de petite boucle. Et je vais venir passer dans mon hameçon. Donc quand on fait ça, il faut toujours passer de l'intérieur. L'intérieur, c'est cette partie-là. Et l'extérieur, c'est là. Donc de l'intérieur vers l'extérieur à chaque fois. Hop. Bon, alors des fois, c'est un peu difficile à rentrer, mais bon. Normalement, ça rentre voilà, assez facilement. Voilà. Maintenant que mon hameçon il est descendu au niveau de mon kickers, je vais pouvoir commencer le nœud. Donc là, je vais prendre un petit truc comme ça. Hop. Voilà. Je fais encore le nœud de boucle. Je vous le remonte hein, si vous n'avez pas trop réussi la première fois. Voilà. Donc on fait une boucle là, comme ça. Hop. Ensuite, on va venir faire une autre espèce de boucle pour faire un nœud normal. Avec le truc à bouillette, on passe dans la double boucle. On prend là et après, vous n'avez plus qu'à tirer. Bon, c'est un peu compliqué là parce que la boucle elle est un peu trop petite. Donc voilà, une fois que votre boucle est bien serrée, encore une fois, on coupe l'excédent de fil. Hop, voilà. Là, on vient faire un petit nœud. Donc, tout simplement, on prend comme ça. Hop, on revient là. On forme une espèce de petite boucle. Et là, on va venir faire 1, 2, voire 3 tours. Il faut quand même qu'on garde à peu près 1 cm pour ce qui reste. Car en général, moi, je mets bien 2 bouillettes. Donc, bon, à vous de garder un peu votre distance, de faire comme vous le souhaitez. Mais voilà. C'est toujours bien de garder, moi je dis, 1 cm pour pouvoir mettre les bouillettes et tout. Donc voilà, maintenant on prend, on serre. Et maintenant on va venir faire remonter. Hop. Comme ça. Donc une fois que c'est bien remonté comme vous le voyez, on va prendre notre kickers. On va le descendre. Et normalement, si vous avez bien écouté, la partie large va se retrouver contre l'anneau de l'hameçon. Donc on y fait descendre. Et en fait là le kickers il va tout simplement servir et à ce que le nœud se barre pas, il ne descende pas. Donc hop, on prend,
On monte au maximum en haut le truc. Et voilà, notre kicker s'il est bien mis en place. Voilà. Donc là, on a le petit truc pour la bouillette. Et je vais vous montrer comment on fait. Car moi, en général, ce que je fais, c'est que je mets 2 bouillettes. Une bouillette normale, banane ou enfin n'importe quel goût. Et une petite pop-ups. Donc, je vais vous montrer. Hop. Alors, après, il faut avoir un peu une trousse, une boîte à bas de ligne pour pouvoir, si vous mettez directement les bouillettes, pas qu'elles sèchent. Moi, j'ai fait ça car je vais directement utiliser mon montage. Et si vous voulez mettre 2 bouillettes, il faudra un petit truc comme ça. Moi, j'ai acheté Fox Rage. En fait, on va venir y mettre dans la boucle, comme ça. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que là, on a directement un petit stop bouillette. Et ça va faire un peu une rallonge. Donc, voilà. Et en premier, toujours, on met la pop-up. Moi, une petite technique que je vous donne pour mieux qu'elle se colle à l'autre bouillette, c'est de couper un peu là, comme ça, pour faire une partie un peu plate. Et sur la grosse bouillette, ou fraise, elle, pareil, on vient affiner comme ça. Juste pareil, le bout un peu la même taille que la pop-up. Donc voilà, à quoi ça ressemble. Donc toujours mettre la pop-up, car en fait notre but c'est que la grosse elle est là en première et la pop-up juste au-dessus. Et la petite bouillette comme ça, donc voilà, celle qui flotte, elle va nous servir en mode à faire décoller un peu le bout de l'hameçon pour que la carpe la prenne plus facilement. Donc allez hop, on y plante. Faut essayer d'y planter bien au milieu, c'est pas ultra évident mais bon. Donc voilà, j'ai réussi à y planter au milieu. Hop, j'y mets là. Et comme vous voyez, ça épouse parfaitement les deux formes. Voilà, comme ça, j'enfonce. Et là, on va prendre notre petite boucle. Et on va venir faire baisser tout ça. Oh, je crois que les gens à côté, ils ont eu un départ. Donc, voilà. On tire comme ça. Hop. Et là, je vais essayer de faire passer ça. C'est un peu compliqué, mais bon. En fait, on fait passer ça dans la petite boucle et après, ça passe entre. Donc voilà. Donc voilà, j'ai réussi à y passer. Et là, on voit que c'est collé à l'hameçon. Donc la carpe ne va pas pouvoir trop se ferrer. Donc j'y ai passé. Et maintenant, faut juste... ah, mon petit kicker, s'il est parti, il faudrait que je le remette. Faut juste faire gaffe à pas se planter l'hameçon dans le doigt. Et on va venir tirer nos 2 bouillettes. Et voilà à quoi ça ressemble. Je remets le petit kicker, il est parti. Hop. Voilà. Comme ceci. Et là, vous avez un bas de ligne spécial carpe. Donc franchement, cette technique, elle va être parfaite. Et on voit que là, ça laisse un peu de marge à l'hameçon. Il peut circuler et tout. Donc voilà le bas de ligne. Et après, soit vous faites comme moi, vous mettez tous vos bas de ligne un peu dans voilà, une mallette un peu à bas de ligne. Donc ceux qu'on a ici, ce sont des Fox, des bas de ligne que j'avais acheté. Donc des bas de ligne déjà tout fait. Là, on met l'hameçon et après, on a des petites punaises dans le compartiment qu'on vient planter juste là. Donc, soit vous faites comme moi, vous y mettez là, ou alors, vous avez regardé le tuto et maintenant, vous pouvez monter directement sur votre canne. Et sur ce, je vous souhaite une bonne pêche. J'espère que vous allez attraper plein de carpes avec ce montage. Et voilà. Et je vais aussi faire un autre tuto pour faire un sac soluble, un montage avec les sacs solubles. C'est des petits sacs qui fondent à l'eau, ce qui fait qu'en mode toute la masse qu'on aura mis dedans va rester au niveau de notre bouillette. Donc voilà, je vais vous mettre un petit extrait du lancer et bon visionnage. Et sur ce, c'était Ton Fishing.